notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te prions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, de nous accorder, Seigneur, les dons de l'Esprit Saint, que tu nous donnes, Seigneur, un esprit de sagesse, un esprit de discernement et d'intelligence, que tu puisses ôter le voile, Seigneur, qui nous empêche de comprendre les Écritures, de pouvoir les recevoir dans notre cœur, afin que notre âme puisse être refaçonnée, qu'on puisse détruire notre vieille nature pour revêtir la nouvelle nature en toi. Crucifie-nous avec toi sur la croix et fais-nous ressusciter, Seigneur, à ta droite. Nous te prions, Seigneur, que lors de cette lecture, tout ce qu'on va lire va être dans le but de transformer nos vies, de nous rendre meilleurs et de nous rendre semblables à toi. Ainsi j'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous laisse commencer alors la lecture et dès que c'est bon pour moi, je la reprendrai. Ok. Merci. Donc, Luc 24. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles, mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent: Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant: Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre:
Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent: Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Ok. Bon, pour moi, c'est bon, hein. C'est fini. Mmh. Ok, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été lues, hein. Ok, donc, c'est les femmes d'abord qui vont donc voir au tombeau. Ils voient donc que le Christ n'est plus là. Les anges leur disent justement, mais pourquoi venez-vous chercher les morts? Le Christ n'avait pas été sa résurrection, il n'est pas mort, il est vivant. Elles viennent annoncer donc ça aux apôtres. Pierre court donc pour aller voir au tombeau. Il voit effectivement qu'il y a les bandelettes, etc. Et puis sur le chemin d'Emmaüs, on a 2 disciples qui justement étaient peinés, attristés de ce qui était arrivé au Christ. Ça faisait déjà 3 jours et eux ne l'avaient pas vu encore de leurs propres yeux que le Christ était ressuscité, donc ils étaient un peu dans le doute. Là ici, Jésus va apparaître sous une forme différente, de sorte que ils ne vont pas reconnaître que c'est le Christ. Comme si un voile demeurait devant eux. C'est lorsque Jésus va un peu plus loin, lorsqu'il va partager le pain, là finalement ils vont savoir reconnaître que c'était le Christ. Il y a une mention qui est très intéressante, c'est que Jésus dit qu'il devait justement entrer dans sa gloire. Et cette gloire dont il parle ici, c'est la gloire qui est évoquée notamment dans la vision de Daniel, quand le Fils de l'homme s'approche de l'Ancien des jours et qui reçoit toute l'autorité sur toutes les nations, les dominations, etc., qu'il est assis sur le trône et que tous se prosternent devant lui, toute nation, toute langue, etc., toute tribu. Et notamment dans Jean, quand Christ va dire au Père, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Là, cette gloire dont il parle aussi, c'est cette même gloire, finalement, cette gloire qui était évoquée dans Daniel. C'est là où c'est très important parce que la vision de Daniel évoque un fils de l'homme. Donc, il voit quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et donc ça, c'était déjà une annonce que le Verbe de Dieu, le Fils éternel, devait se faire homme pour accomplir pleinement la vision de Daniel. D'où le fait qu'il y a l'abaissement, et d'où le fait qu'en parallèle, dû à l'abaissement, donc l'abaissement, c'est le fait qu'il passe d'une forme lumineuse, donc la forme qu'il possédait à l'origine, celle qui était semblable à Dieu, pour prendre la forme d'un serviteur, donc semblable aux hommes. De là, il y a un dépouillement, et par ce dépouillement, il récupère sa gloire, mais au travers, cette fois-ci, de l'humanité qu'il avait revêtue, afin d'accomplir toutes les prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament concernant le Fils de l'homme, etc. Donc, il y avait tout un schéma, ce schéma il est complètement respecté au travers de toute l'écriture. D'ailleurs, le Christ va justement leur montrer, hein, quand il parle de sa gloire, il leur montre justement des écritures, en commençant par Moïse et puis par tous les autres prophètes, l'interprétation des écritures qui le concernaient lui. Voilà, et puis donc, il va rester manger avec eux, il va partager le pain, ils vont le reconnaître à ce moment-là, puis il va disparaître. Et, et là, donc, on voit qu'il y en a un qui s'appelle Simon, au verset 34. L'un des disciples s'appelle Simon. C'est pas l'apôtre ici, Pierre. Donc, il y avait Simon, et il y avait Pierre aussi qui s'appelait Simon. Et donc là, lorsqu'ils vont témoigner donc devant les 11 que le Christ est apparu, et donc il va leur dire que justement, il s'était fait reconnaître en rompant le pain que c'est le Christ qui faisait ça. Donc, c'est cette manière-là qu'ils ont su que c'était le Christ. Et je pense que tu t'étais arrêté au verset 36, c'est ça? Oui. Alors, faut que j'y retourne. Oui. Ok. À part ça, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire encore. Je pense que tout le reste est assez clair. Mmh. Ok, bah je vais poursuivre la lecture alors. Comme il disait cela, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes vous viennent-ils? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Et il le prit et le mangea devant eux.
Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins, moi j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Voilà, donc là, on a donc fini Luc. Euh, donc, Jésus dit bien que c'est en son nom que toutes les nations seraient sauvées par le changement radical et pour le pardon des péchés. Donc, vis-à-vis de l'islam, etc., on n'a pas besoin d'un prophète, donc après le Messie, ça n'a aucun sens. Si c'est Mm. au nom de Jésus que toute nation peut être sauvée, que toute nation reçoit non seulement le changement radical, c'est-à-dire euh, le fait d'être transformé, d'abandonner la vieille nature, et par-dessus tout le pardon des péchés, pourquoi l'humanité aurait-il besoin encore d'une nouvelle législation, d'un nouveau prophète pour les guider, sachant que l'Esprit Saint, justement, que Jésus a dit que je vous enverrai parce que le Père l'a promis, cet Esprit Saint, c'est justement lui qui sert de consolateur. Donc, nullement besoin d'avoir un prophète après ça, etc. Enfin, donc ils vont entrer à Jérusalem et ils vont donc attendre la promesse, l'Esprit Saint qui doit être envoyé à eux. Et ça, donc le récit continue dans Actes. Donc Actes, c'est Luc et Actes, c'est le même auteur, hein. Et donc il poursuit son récit maintenant dans Actes des Apôtres en racontant la vie des apôtres et il va expliquer donc là-bas de quelle manière ils reçoivent le Saint-Esprit. Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, pour moi, non, j'ai rien rajouté.